C'est un gouvernement qui vient juste d'installer. Il faut que nous, le secteur privé, on se réveille vers eux pour leur montrer ce que nous pouvons faire. Sinon, ce qui va se passer, c'est des étrangers qui viennent pour leur montrer et après, eux, ils pensent que ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui comprennent qu'ici au Rufisque, on monte des voitures du 2 roues jusqu'à les camions de 60 tonnes. Donc c'est important de faire venir les ministres du Transport, qu'ils voient ce qui se passe ici. Et notre objectif, c'est d'augmenter notre capacité et de travailler avec le ministère, avec les organisations, avec les sociétés, avec les syndicats de chauffeurs. L'objectif, c'est le renouvellement des parcs de l'automobile. Actuellement au Sénégal, 60% des parcs sont vieillis, donc il faut le renouveler. Et pour la sécurité des biens et des personnes, on ne peut pas construire des autoroutes sur des milliards et les voitures qui roulent dedans, ce pas des voitures qui répondent aux normes, donc ça peut créer beaucoup d'accidents et beaucoup de morts. Actuellement, bon, les emplois sont à 200, mais nous, notre ambition, c'est de l'amener à 500. Et il est possible de délocaliser une usine vers Touba, parce que dans le programme du gouvernement, ils ont une usine qu'ils veulent faire à Touba, aux zones industrielles. On peut délocaliser unité de production et peut-être ça peut être une unité de production des machines agricoles parce qu'on peut monter des machines agricoles aussi et je pense que le Sénégal peut être une plateforme ou bien une hub de production des camions et des tracteurs et des machines pour le bâtiment. Vous avez vu la politique d'extension et donc ça va nous permettre à pouvoir employer 500 personnes et de pouvoir produire plus de 5000 voitures. Mais vous savez que ça, nous avons besoin de l'accompagnement du gouvernement pour nous aider, que les voitures soient moins chères, pour que les personnes n'auront pas aucun intérêt pour acheter des voitures d'occasion qui aujourd'hui on l'achète et quelques temps après tombent en panne. Et les voitures qu'on monte, c'est des voitures vraiment machallah. Et en même temps, essayer d'aider les transporteurs de changer le parc parce que sans l'accompagnement de l'État, on ne peut pas le faire. Apporter notre soutien à quelqu'un que je considère comme un champion de l'industrie qui est en train de ressusciter beaucoup d'industries qui étaient en faillite. On se rappelle de l'industrie textile à Kaolack, mais aujourd'hui aussi, nous savons ce que l'usine Bata représentait dans l'industrie sénégalaise, même si ce n'est pas le même domaine d'activité, qu'il puisse reprendre en tout cas l'usine pour y faire de l'assemblage de véhicules lourds comme légers. Pour nous, c'est une excellente initiative. Il est en train aussi de créer beaucoup d'emplois. Comme vous le savez, à l'état actuel, il y a plus de 200 emplois. Et avec l'extension qui est en cours, il envisage en tout cas d'aller jusqu'à 500 emplois directs sans tenir compte des emplois indirects. Donc, et ils ont un point commun. Ils sont presque tous issus des Dara, de l'école coranique. Ce qui doit nous pousser en tout cas à repenser notre modèle sociétal, à repenser notre école pour produire ce que nous voulons comme porteur de développement demain. Vous allez, Inch'Allah, bientôt voir des modules sur la sécurité routière, par exemple, enseignés dès le bas âge, mais aussi enseignés dans l'école supérieure pour créer une conscience collective que la sécurité routière est l'affaire de tous. Ici, c'est une usine de production de véhicules neufs. Parlant de sécurité routière et de renouvellement du parc qui est très vieux, nous avons besoin de ce genre d'initiative-là. Et donc, nous étions venus pour échanger sur ça et surtout voir les voies et moyens de collaborer, de le soutenir afin de répondre à notre demande qui est le renouvellement intégral du parc automobile du Sénégal. L'État a la responsabilité de veiller à ce que les gens puissent aller, en tout cas, célébrer le Magal dans la tranquillité, dans la paix, sans accident, mais aussi rentrer chez eux dans la tranquillité, dans la paix, sans accident. Nos équipes sont en train d'y travailler depuis très longtemps et donc avec bien sûr les transporteurs, les chauffeurs, les syndicalistes, tout le monde, pour en tout cas ensemble travailler à ce que les gens puissent s'y rendre et revenir dans la sécurité, mais aussi avec des tarifs abordables.